Fuyant des guerres ou simplement partis par goût de l'aventure, les Maoris qui firent voile vers le nord virent un jour se dresser devant eux une gigantesque colonne de vapeur rougie par des flammes. Ils crurent avoir découvert le domaine de la déesse Pélé, la déesse des volcans. Cette colonne de vapeur existe encore à ce jour, à l'endroit précis où la lave du volcan Kilauea atteint l'océan. Active en permanence depuis une quinzaine d'années, la face sud-est du volcan a déversé des milliards de mètres cubes de lave et englouti des routes et un village entier. Non loin de cette pointe d'Hawaï, le point le plus sud du territoire des États-Unis, le Mauna Loa et le Kilauea font partie du spectaculaire parc des volcans d'Hawaï. La caldeira d'Alemaomao jusqu'en 1924 était occupée par un lac de lave en fusion. Du fond des crevasses brûlantes ouvertes dans la terre tachée de soufre jaillissent des fumerolles. Et la lave incandescente qui s'écoule dans les lavatubes est parfois visible à ciel ouvert. Pour calmer les ardeurs meurtrières de la déesse Pélé, les Hawaïens déposent des offrandes au bord du sentier de la dévastation. Sur les terres fertiles créées par la lave, prospèrent des forêts de fougères arborescentes. Et les coulées de lave, rugueuses appelées Aa, ou brillantes, le Pahoehoe, ont atteint tous les rivages de la grande île d'Hawaï, créant des belles plages de galets ou de sable noir, et enfermant des lagons à l'intérieur desquels les tortues marines de l'océan Pacifique viennent s'abriter et se nourrir. Ce sont les coquillages et le corail broyés par les vagues qui ont créé ces plages blanches. Dans cette baie de la côte ouest, les navires de Cook jetèrent l'ancre en 1779. Cook fut d'abord accueilli comme un envoyé du dieu Lono, mais des malentendus éclatèrent quelques semaines plus tard, et Cook fut tué sur le rivage. Un monument commémore son passage. Dans la région de Waikoloa, entre les coulées de lave noire, ont été construits les plus beaux hôtels de l'île. Sur la côte nord d'Hawaï, à l'ouest de la grande vallée de Waipio, autrefois le domaine des rois et des grands chefs de l'archipel, se succèdent des falaises abruptes et des vallées étroites, jadis habitées, mais abandonnées lorsqu'elles furent dévastées par des raz-de-marée appelés tsunamis. Et les paysages de cette partie d'Hawaï sont si grandioses qu'ils ont été choisis par Kevin Costner pour le tournage des magnifiques scènes finales du film Waterworld. Voleur d'images, je suis un voleur d'images. J'ai dans mes souvenirs des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs. Mais je dois repartir. C'est une question de cadrage.